Il était au bord du précipice, la faillite en poche et plus d'espoir que d'oxygène, quand il a décidé de tout risquer. Dans un dernier souffle de courage, il a fait un choix qui allait tout changer, brisant à jamais sa propre limite. Il s'appelait Julien. Depuis toujours, il savait ce que c'était que de voir ses rêves se dissoudre comme du sable entre ses doigts. Son enfance ne lui avait offert ni fortune ni repères solides. Juste un quotidien fait de petits boulots, de factures qui s'accumulaient et d'un sentiment persistant d'être à la fois invisible et hors de portée. Il vivait dans un appartement minuscule, dans une ville qu'il connaissait par cœur mais qui semblait lui répéter encore et encore « Ce n'est pas pour toi ». La pauvreté, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi une absence de perspective. Un vide intérieur que rien ne semblait pouvoir combler. Il était convaincu que pour réussir, il fallait avant tout des opportunités, mais il semblait que la sienne s'était évaporée il y a bien longtemps, comme un rêve qui se dérobe dès qu'on s'en approche. Le matin, il se levait avant l'aube pour courir après un emploi, ou pour faire des heures supplémentaires dans un petit commerce, souvent sous-payé, rarement reconnu. Son regard se perdait dans la monotonie de ses gestes, comme si chaque jour était une répétition sans fin d'un film déjà vu. La frustration l'étreignait, mais il y avait aussi cette petite voix, celle de l'espoir, qu'il tentait de faire taire. Parce qu'il connaissait la réalité. L'argent, c'était la solution pour sortir de cet enfermement. Mais comment en obtenir plus quand chaque centime compte, quand chaque refus devient comme une gifle, chaque impossibilité une montagne infranchissable? Son rapport à la réussite était teinté de méfiance. Il en voyait autour de lui, ceux qui s'en sortaient sans vraiment d'effort, et il se demandait souvent pourquoi lui, le gentil, celui qui rêvait d'un avenir simple et serein, semblait condamné à rester à la périphérie. L'échec, il l'avait connu de près, pas une fois, mais à répétition. Des plans qui échouaient, des projets qui ne débutaient jamais, et cette sensation persistante d'être à la merci d'un destin capricieux. Pourtant, malgré tout, il voulait croire au possible. Il voulait croire qu'un jour, il pourrait respirer un peu plus librement, que ses efforts finiraient par payer, même si la poussière de ses rêves s'emportait à chaque tempête. Sa vie était ancrée dans l'ordinaire, peut-être même dans le presque rien. Il n'avait pas de diplôme prestigieux, pas de réseau, ni de garantie. Juste des mains calleuses, un esprit peu éduqué mais volontaire et un cœur lourd de doutes. Il ne possédait pas l'éclat ou la facilité, mais il y avait dans ses yeux une étincelle de résilience, un reste d'énergie qui refusait de s'éteindre. C'était cet ingrédient fragile mais précieux, qui lui donnait l'impression de pouvoir encore se relever, même lorsque le sol semblait s'écrouler sous ses pas. Son rapport à l'argent, il fallait l'admettre, était complexe. Pour lui, il n'était pas une fin en soi, mais une nécessité, une barrière ou une porte, selon l'instant. Il voyait dans le travail une obligation plutôt qu'une passion, une simple échappatoire à une vie sans saveur. Le succès, il le percevait comme une ligne lointaine, accessible à certains mais pas à lui. La peur de l'échec le paralysait parfois, comme si chaque tentative pouvait confirmer que, finalement, il n'était pas fait pour réussir. Mais cette même peur nourrissait aussi une détermination discrète, celle qui l'incitait à se lever chaque matin, à continuer à chercher, à se battre malgré tout. Julien n'était pas un héros, ni un personnage parfait. Il était simplement un homme comme tant d'autres, confronté à ses propres limites, à ses doutes et à ses failles. Pourtant, il avait une force secrète, cette capacité à continuer, à croire même un tout petit peu qu'un jour tout pourrait changer. Il portait en lui l'espoir qu'au bout du tunnel, quelque chose de nouveau, de meilleur, finirait par apparaître. Un espoir fragile peut-être mais vital, parce qu'au fond, ce n'était pas sa situation qui le définissait, mais la façon dont il allait choisir de se relever après chaque chute. L'événement se produisit une matinée semblable à toutes les autres, mais quelque chose s'était déjà effacé en Julien, laissant derrière lui une sensation étrange, comme une brèche invisible. Il avait décidé de se lever plus tôt que d'habitude, poussé par cette détermination silencieuse qui ne le quittait pas, même dans ses nuits les plus sombres. Il se retrouvait dans ce vieux parc, à quelques rues de son appartement, où il venait souvent pour réfléchir, pour rassembler ses pensées. Ce matin-là, il avait une mission. Essayer de déchiffrer ce qui le retenait encore, ce qui l'empêchait de faire ce tout premier pas vers un avenir qu'il osait à peine espérer. Alors qu'il marchait, le regard perdu dans l'étendue grise du ciel, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit une vieille dame, accrochée à une canne, qui avançait lentement, aidée d'un jeune homme qu'il ne connaissait pas. La scène semblait anodine, presque banale. Mais pour Julien, quelque chose dans cette rencontre captiva soudainement son regard. La jeune personne, avec patience et douceur, guidait la vieille dame avec un respect évident, comme si chaque pas était précieux. La scène lui parut simple mais profondément humaine. Un acte de compassion, une main tendue dans la solitude. Ce fut un moment où un sentiment insoupçonné s'insinua en lui. Une question qu'il n'avait jamais vraiment osé se poser. Pourquoi, face à cette simplicité si essentielle, il se sentait si incapable? Pourquoi lui,
qui portait tant de poids intérieur, refusait-il parfois d'accepter que le changement pouvait commencer dans ses petits gestes, dans ses rencontres inattendues. Tout à coup, une révélation s'imposa. Peut-être qu'il cherchait la grande victoire, le miracle qui inverserait tout en un éclair, sans comprendre que la vraie force résidait dans ces innombrables détails, dans cette capacité à se connecter à l'autre. Mais la vie n'était pas tendre sans une remise en question plus profonde. En revenant chez lui, Julien fit face à une nouvelle réalité. Son téléphone sonna, une voix familière, celle d'un employeur qu'il n'avait pas osé rappeler depuis des semaines. La conversation fut courte, froide, pleine de promesses non tenues et d'événements reportés. Mais ce qui le choqua, ce n'était pas seulement la mauvaise nouvelle. C'était cette sensation nouvelle, presque douloureuse, de l'insécurité qui s'installait définitivement. Peut-être que cette fois, tout était terminé, qu'il serait condamné à continuer à courir après des miettes, à pieuter chaque espoir pour mieux les voir s'évanouir un peu plus vite. Ce jour-là pourtant, quelque chose changea. Lorsqu'il s'affala dans son fauteuil, la tête entre les mains, il sentit une étincelle vaciller faiblement dans sa poitrine. Une question persistait, voltaïque et lancinante. Et si tout ça n'était qu'une question de perception? La nuit le tourmenta beaucoup plus que d'habitude. La frustration se transforma en une sorte de colère douce. Un feu qui ne demandait qu'à se transformer en force. Ce fut alors qu'arriva cette voix, insidieuse mais persistante, qui lui souffla à l'oreille cette idée cruciale. Et si tout son combat n'était pas une lutte à mener seul dans l'ombre, mais une invitation à changer de perspective? Et si le vrai déclencheur ne venait pas d'un événement extérieur, mais d'un regard intérieur, d'une décision irrévocable de se voir autrement, d'autoriser en lui cette possibilité de se reconstruire? Une question s'enracina, fragile mais puissante. Que se passerait-il si, à partir de cet instant précis, il décidait de faire confiance à cette petite voix qu'il avait toujours ignorée, celle qui lui disait qu'il était capable, même dans ses moments de faiblesse, d'embrasser la transformation? Ce jour-là, Julien comprenait que tout ce qu'il redoutait, ce qu'il craignait au plus profond de lui, n'était qu'un miroir de ses propres limites qu'il lui fallait simplement choisir de briser, en acceptant de voir la lumière, même la plus ténue, au bout du tunnel. Mais ce jour-là, alors que l'espoir vacillait comme une bougie à point d'être soufflée, Julien sentit couler en lui cette lave froide de la désillusion. La réalité le frappa violemment, comme une piqûre d'abeille qui aurait réveillé une douleur profonde, enfouie au plus secret de son être. L'attente dans laquelle il s'était réfugié, celle qu'il s'était construite à force de petits efforts et de rêves étiolés, se mit à trembler sous le poids des obstacles accumulés. Au fond de lui, une voix persistait. « Tu n'y arriveras jamais. Ce que tu veux, c'est trop loin, impossible à atteindre. » Elle résonnait comme une condamnation, un écho sinistre à ses doutes, à ses échecs répétés. Julien voulait y croire, il voulait s'accrocher à cette lueur d'espoir qu'il avait entrevue, mais chaque pas en avant semblait le ramener un peu plus vers cette impasse qu'il connaissait si bien. La montagne, qu'il croyait insurmontable, apparaissait soudain comme une forteresse imprenable, ses murailles de refus et de doute lui claquant au visage. La rencontre avec cette vieille dame, si simple et si humaine, avait semé en lui une graine de réflexion mais aussi un tourment intérieur croissant. Il se remémora ses petits gestes de compassion, ces rencontres sincères qu'il avait peut-être négligées, parce qu'il pensait qu'elles étaient insignifiantes, qu'elles ne changeraient rien à sa situation. Il revoyait en boucle cette scène, cette main tendue, ce regard patient, et se demandait si au fond, il n'avait pas été aveugle à la beauté des petits pas, à la puissance du quotidien dans lequel se cache parfois la clé de la transformation. Dans le brouhaha assourdissant de ses pensées, Julien sentit s'élever une tempête intérieure. Le doute le submergeait comme une vague glacée, prête à l'ensevelir sous son poids. Il avait voulu tout changer, tout remettre à neuf, mais chaque échec semblait lui rappeler que ses efforts étaient vains. Ses erreurs, ses fautes, tournoyaient dans son esprit comme des spectres du passé. Il se demandait si ses valeurs, cette honnêteté maladroite ou cette intégrité fragile, ne l'avaient pas freiné, retenu dans un marasme qu'il ne savait plus comment dépasser. Ce soir-là, seul dans l'obscurité de sa solitude, Julien sentit son ego s'effondrer. Son rapport à l'argent, tantôt une nécessité, tantôt une menace, devenait un fardeau impossible à supporter. La réussite, si proche sur le papier, semblait maintenant s'éloigner à chaque souffle qu'il prenait. La chute était douloureuse, une douleur autant physique qu'émotionnelle. Il se remémora tous ses rêves qu'il s'était faits, tous ses projets qu'il n'avait jamais nés, tous ces appels qu'il n'avait osé passer, ces portes qu'il n'avait pas frappées. Sa confiance s'effilochait, laissant place à une désillusion cruelle. La peur de ne jamais voir ses efforts récompensés s'insinua jusqu'au plus profond de sa conscience. Il se demandait si la vie n'était pas faite pour lui d'échecs répétitifs, d'occasions manquées. Tout semblait conspirer contre lui, comme si la fatalité lui avait tendu un piège, et qu'il n'était qu'un simple pantin dans un jeu qu'il ne comprenait plus. Pourtant, dans cette obscurité, un dernier fragment de lumière vacilla, faible mais tenace.
Ce n'était pas un grand changement ni une révélation spectaculaire, mais une toute petite voix intérieure qui insistait. Peut-être que tu regardes tout cela avec les mauvais yeux. Peut-être que la clé n'est pas dehors, dans les autres ou dans les circonstances, mais en toi. Elle sut alors, comme un murmure presque inaudible, que ce n'était pas une défaite définitive, que la plus grande épreuve n'était pas celle que la vie lui imposait, mais celle qu'il lui fallait encore dépasser en lui-même. Le doute, la peur, la résignation. Son esprit était assailli de questions, mais une, déterminante, se heurta à ses murailles. Et si demain tu décidais simplement de changer la perspective? Cette idée si fragile, si simple, prit racine dans son cœur meurtri. Elle lui souffla que même dans la tourmente, il pouvait encore faire un pas, pas pour tout changer du jour au lendemain, mais pour reconfigurer la façon dont il percevait son destin. Son rapport à l'argent, au succès, à lui-même, pouvait devenir un allié plutôt qu'un ennemi. Ce fut à cet instant qu'il sentit, au plus profond de ses entrailles, la première étincelle d'une nouvelle lutte. Une lutte intérieure, silencieuse mais puissante, pour se relever, pour recoller les morceaux de son âme fracassée. La tempête extérieure continuait de rugir, mais en lui, quelque chose dormait encore, prêt à se réveiller. La conviction qu'il n'était pas condamné à l'échec, que ses blessures pouvaient devenir ses leçons, et que chaque faiblesse recèle en réalité une force qu'il n'attendait que d'apprendre à exploiter. Il comprenait désormais que ses plus grands ennemis n'étaient pas tant les circonstances, que ses propres limites mentales qu'il devait apprendre à briser. Et même dans la nuit la plus sombre, il lui restait cette toute petite flamme, fragile mais indestructible, qui lui susurrait qu'au fond, toute transformation commence par un simple choix, celui de croire encore malgré tout. Dans un souffle coupé par la tempête de ses pensées, Julien fit un pas hésitant, fragile. Il sentit cette étincelle vacillante en lui, cette lumière intérieure qu'il avait trop souvent ignorée. Il se rappelait alors cette scène simple mais puissante, cette vieille dame guidée avec douceur par un jeune homme. Une scène qui, soudain, prit une dimension qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Ce n'était pas le geste, ni la scène en soi, mais ce qu'elle représentait. La force insoupçonnée de ceux qui, dans leur humilité, choisissent de donner, de tendre la main, de faire preuve de compassion. La beauté de ces petits gestes, pensait-il maintenant, est souvent la première pierre de la révolution intérieure. Il se demanda alors, et si, pour changer sa vie, il lui suffisait simplement d'adopter cette même patience, cette même humilité dans sa propre transformation. La vie n'avait pas besoin d'éclats spectaculaires pour basculer. Elle demandait surtout du courage, celui d'oser faire ce pas de plus, même quand tout semble contre vous. Son regard se durcit, une nouvelle détermination naquit. Plus question de se laisser submerger par le doute ou la peur. Il sentait que la clé n'était pas dans la prétendue grandeur ou dans les grandes décisions qui semblaient si difficiles à réaliser, mais dans cette capacité à redéfinir ses priorités, à changer de regard, à prendre conscience que chaque petit pas, chaque geste simple, pouvait devenir un levier de changement. Il se revoyait chaque jour à lutter contre ses propres limites. La honte de ses erreurs, la peur de l'échec, cette sensation constante de ne pas être à la hauteur. Mais il comprenait maintenant que toutes ces ombres n'étaient que des illusions, que la véritable force, celle qui lui manquait, se trouvait dans sa capacité à prendre du recul, à se regarder avec un peu plus de bienveillance, à accepter que la perfection n'existe pas, mais que la réelle réussite réside dans la persévérance, dans la capacité à se relever après chaque chute. Un nouvel élan traversa ses veines. Il voulait croire qu'il pouvait encore tout changer, qu'il n'était pas condamné à végéter dans l'ombre de ses doutes. Non, il avait compris que la réponse n'était pas ailleurs, mais en lui, dans cette étincelle qu'il portait en silence depuis si longtemps. Avec une résilience douce mais certaine, il se dit que chaque adulte porte en lui une capacité infinie à rebondir, à se réinventer, à offrir cette même compassion qu'il avait observée dans le regard de cette vieille dame. Mais il y avait encore une étape cruciale, une décision qui seule pouvait lui donner la force de transformer cette prise de conscience en action réelle. Accepter de faire confiance en lui dans l'inconnu, même si cela signifiait sortir de sa zone de confort, franchir l'invisible frontière qui le séparait de ce qu'il croyait impossible. Il sentit dans lui cette dernière résistance, cette peur ancienne qui lui chuchotait que tout cela n'était qu'illusion, que le risque d'échouer était trop grand, que sa vie resterait éternellement ce qu'elle était. Alors, avec une foi toute nouvelle, il pensa à cette idée simple mais puissante. Et si aujourd'hui, il décidait de faire exception à cette règle auto-imposée? Si, au lieu de se réfugier dans ses doutes, il faisait le pari de regarder tout cela sous un autre angle? Et si, au lieu de fuir, il choisissait d'affirmer sa volonté, même dans la plus grande faiblesse? Ce moment presque imperceptible devenait pour lui un tournant crucial. Il comprenait que tout le pouvoir qu'il cherchait à l'extérieur, dans les opportunités ou les rencontres, était déjà en lui, enfoui dans cette capacité à espérer, à croire, à continuer, même quand tout s'écroule. La seule véritable victoire, pensait-il maintenant, c'était cette décision lucide de se relancer,
de prendre ce risque, de se laisser complètement vulnérable. La peur, cette vieille amie qu'il avait crainte pendant si longtemps, se transformait peu à peu en allié, parce qu'il avait compris que l'audace ne résidait pas dans la perfection, mais dans la volonté de faire un pas malgré tout. En cette nuit-là, alors que ses pensées tourbillonnaient, une conviction nouvelle naquit. Il n'était pas défini par ses échecs, ni par ses limites, mais par cette simple et puissante décision de changer sa perspective ici et maintenant. Il savait au plus profond de lui qu'il allait devoir affronter cette dernière résistance, cette part de lui qui voulait tout abandonner, mais il se sentait prêt à faire face à ses peurs, prêt à se tenir debout, à rallumer cette petite flamme de confiance. Car il avait compris qu'au-delà du doute et de la douleur, celui qui ose faire ce dernier pas, celui qui brave ses propres ombres, finit toujours par retrouver la lumière. Et c'est dans cette douce tension, entre le courage et la vulnérabilité, que Julien fit enfin le choix qui allait tout changer. Il décida d'arrêter d'attendre la perfection, de cesser de se mesurer aux autres ou à ses illusions, et de se faire confiance tout simplement, pour commencer à écrire une nouvelle page de sa vie. Liberté cette fois n'était plus un rêve lointain mais une promesse qu'il lui faisait. Une promesse qu'il tiendrait coûte que coûte. Il y eut un silence en lui, celui du regard posé sur l'horizon intérieur qu'il refusait souvent d'explorer. Julien sentit alors une force, une voix douce mais ferme, lui chuchoter que tout ce qu'il avait traversé n'était pas vain, que chaque pas, aussi petit soit-il, avait semé une graine dans le sol de sa renaissance. Le chemin vers la réussite comprenait tout autant ses échecs que ses victoires, et c'était en les acceptant qu'il pouvait enfin casser le cercle vicieux de la stagnation. Il savait que la vérité ne résidait pas dans les autres, dans les circonstances ou dans le hasard, mais dans la façon dont il choisissait de voir ses défis. Le véritable changement, ce n'était pas une solution miracle ou un événement extraordinaire, mais cette décision simple mais puissante. Faire confiance à lui-même, malgré la peur, malgré la douleur, malgré le doute. Julien, comme tant d'autres, avait compris que le succès n'était pas une destination, mais une invitation à se transformer chaque jour, dans la patience et dans la persévérance. La vie ne récompensera pas ceux qui attendent que tout soit aligné pour agir, mais ceux qui, dans la difficulté, trouvent la force de se relever encore et encore avec confiance. Il se souvenait maintenant de cette scène simple mais éminemment humaine, un vieux geste de compassion observé dans le parc, cette main tendue qui semblait si insignifiante, mais qui en réalité, incarnait la puissance de la bonté, du petit pas, de l'acte de foi que nous faisons chaque jour. Il comprenait que faire confiance à la vie, c'était avant tout se faire confiance soi-même, accorder une chance à ses rêves, même ceux qui paraissent inatteignables. Et dans cette ultime étape, il prit une grande respiration. La peur de l'échec, cette vieille compagne, s'effaça peu à peu devant la certitude que la vraie victoire n'était pas l'absence d'obstacles, mais cette capacité à continuer malgré eux. Julien se dit que la véritable richesse n'était pas dans le compte en banque, ni dans la reconnaissance extérieure, mais dans cette capacité à croire en ses propres forces, aussi faibles soient-elles par moments. Il se redressa, avec cette conviction nouvelle qu'il portait en lui comme un bouclier précieux. Il comprenait que chaque jour était une nouvelle chance, une page blanche à remplir avec ses petits pas, ses sacrifices, ses petits gestes de courage. La réussite n'était plus une fin inatteignable, mais une série de choix, une accumulation de moments où il décidait de faire confiance, de se relever et d'avancer. Et alors qu'il s'engageait dans cette nouvelle étape, une ultime réflexion lui traversa l'esprit. La véritable transformation ne commence pas dans l'immense effort, mais dans cette pause, cette décision de changer son regard, de changer sa vie, d'accepter d'être vulnérable pour finalement devenir plus fort. Car la résilience, ce n'est pas d'éviter la chute, mais de savoir se relever chaque fois avec plus d'amour, plus de patience et surtout plus de foi en soi-même. Julien sentit alors que malgré toutes les tempêtes du passé, il n'était pas condamné à l'éternelle station. La clé était déjà en lui, en cette décision de faire confiance à la vie, dans un acte aussi simple que courageux. Il comprenait que la réussite n'était pas une destination à atteindre, mais une aventure à vivre, étape par étape, avec humilité et détermination. Alors il fit ce dernier choix, celui de se faire confiance, d'accorder du crédit à ses rêves, même dans la faiblesse, même dans l'incertitude, car c'était précisément dans cette ingéniosité fragile que se cachait la véritable force. En se levant, il sentit une nouvelle énergie l'animer, celle de l'éternel rebelle qui refuse de se laisser abattre, celle du guerrier intérieur qui sait que chaque combat intérieur pave la voie vers la liberté. Et c'est ainsi que jour après jour, Julien bâtit sa nouvelle réalité, non plus celle d'un homme vaincu par la vie, mais celle d'un homme qui malgré tout avait décidé de continuer à croire, à agir, à espérer. Car la plus grande réussite n'est pas de ne jamais tomber, mais d'avoir le courage de se relever encore et encore, avec la certitude que finalement, la véritable richesse réside dans cette capacité infinie à croire en ses propres possibilités. Et si chaque attente, chaque doute,
Chaque pas en arrière n'était qu'une étape vers un avenir plus fort, plus aligné avec sa vérité. La réponse, il la portait maintenant en lui. Celle d'un homme qui avait compris que tout, absolument tout, commence toujours par cette simple décision. Croire qu'il est capable ici et maintenant de changer sa destinée. Il avait compris qu'au fond, la réussite n'était pas une ligne droite, mais un voyage intérieur. Un chemin éclairé par cette étincelle d'espoir qui refuse de s'éteindre même dans la nuit la plus profonde. Et cette vérité, il la partageait maintenant avec vous. La clé du changement, c'est d'abord et avant tout une question de regard. Alors n'attendez pas que la vie vous pousse à bout. Osez plutôt faire ce choix aujourd'hui, car la véritable victoire ne se gagne pas dans la perfection, mais dans la simplicité de votre envie d'y croire, même contre toute évidence. La lumière, vous l'avez déjà en vous. Il ne vous reste plus qu'à faire le pas.